Que Dieu bénisse chacun. Ce matin, certainement, il y a beaucoup d'absents avec les événements d'hier. Je félicite ceux qui ont eu le courage de venir parce qu'il y en a qui disaient qu'il ne va pas avoir de culte ce matin, alors qu'on n'avait rien annoncé. C'est vrai qu'il y a eu un grave accident sur l'autoroute du Nord à partir de Saint-Groubeau, hein, c'est ça, non? Où un gros camion citerne de gaz est tombé là et il a baillé les deux voies, aller comme retour. Il était en feu. Ce qui a bloqué toute la voie. Je crois que ceux qui étaient dans le car étaient même jusqu'à Yamsokro. Nous, on a pu passer avant. Les frères Richard, ils n'étaient pas loin, mais ils étaient bloqués. Attendant que les sapeurs-pompiers viennent dégager la route qui passe. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas arrivés. Parce qu'ils sont arrivés très tard chez eux. Ils sont regardés sur la plateforme de convoi. Vous verrez combien de personnes sont rentrées très tard chez eux. Que Dieu soit loué. Alléluia. C'est beau de se retrouver dans la maison de l'Éternel pour le louer. Sachez une chose, nous serons bien maltraités et persécutés. Hein? Quand comment on appelle le village? Zia. Zia. Il y a tellement de noms, plusieurs noms. Il y a Gengloville. Et la sœur, on est parti chez la sœur Thérèse Ada pour parler un peu avec quelques-uns de ses parents. Bon, je pense que même ceux qui sont dans la maison, dans les maisons entendues, parce qu'on a parlé un peu plus fort, on a crié pour qu'ils puissent comprendre que Dieu intervienne pour que les gens croient. Vous savez, le message est dénaturé partout, hein. Comme on le dit, même dans le village. Le frère nous disait, le frère Cyril nous disait qu'ils étaient autour de 70 personnes. Mais maintenant, bon, il y a quelques personnes seulement qui gardent la foi. Ne vous en faites pas, c'est normal. Quand vous regardez la vie de l'apôtre Paul, vers sa fin, il pouvait dire tous m'abandonner. Il est resté presque seul avec les Timothée, les Épaphras, les Tites. Même Démas l'abandonne pour le siècle présent. Et frère Branham dit que Démas a une famille qui était une famille riche, une famille noble. Peut-être qu'ils se sont rendu compte que l'apôtre Paul qui pouvait frapper quelqu'un d'aveuglement et tout, comme il peut laisser Alexandre le forgeron, lui fait du mal. C'est que son ministère a eu un déclin. Donc on ne peut pas continuer de marcher à quelqu'un dont le ministère décline. Mais ce ministère n'a pas décliné. L'apôtre Paul ne peut pas faire ce qu'il fait si Dieu ne lui dit pas de faire. La première fois qu'on voit la femme qui avait l'esprit de Python qui disait, mais voilà ce dont vous annonce la vérité là. Pendant plusieurs jours, l'apôtre Paul n'a pas réagi. Mais quand le Seigneur lui a donné l'autorisation de chasser le démon, il a chassé. Et vous savez ce qui s'est passé avant, hein? Après. Quand il a fini la quête, ce qui s'est passé après. On les a persécutés. Le croyant, quel que soit le don qu'il a, il ne peut pas utiliser le don aussi longtemps que ce n'est pas Dieu qui le lui dit. Un vrai croyant. S'il a un don, il attendra que Dieu utilise ce don-là. Non pas que lui utilise ce don, parce que dès qu'il se met en avant, il devient orgueilleux, fiefé, il va tomber. C'est pour ça que la réception des dons est bien si et seulement l'Esprit de Dieu est avant dans la personne. Il faut que la personne soit d'abord lui-même remplie du Saint-Esprit pour se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est très important. Notre frère Sylvain a toujours eu des problèmes dans l'organisation des funérailles de son père et de sa mère. Quand son père est décédé, on est parti, c'était la même chose. Nos amis de Kanyanze et de Yopougo Koweït nous ont empêchés d'avoir accès à l'application. C'est le frère Dago Vincent qui a prêché.
Après lui, il y a un autre qui s'est levé pour parler. Il n'a pas fini quand les païens sont levés pour arrêter tout. Au point, une fois, ma femme de Dieu a dit, mais vous ne pouvez pas prier pour que le Seigneur mette une fin à ce qu'ils font là. Vous partez, vous l'esclavez, partez. C'était honteux hein, de voir. Il dit, mais vous ne pouvez pas prier. Ah, c'était dur, frère, ce jour-là. Le matin, ils sont tous partis. Nous, on est restés jusqu'à l'enterrement. Jusqu'à midi, ils n'ont pas enterré. Le chef du village dit, s'ils n'ont pas enterré jusqu'à midi, lui, il va se coucher. C'est à 16 heures qu'il doit l'enterrement. Et puis, bon, le frère est venu nous voir pour dire, bon, écoutez, frère, vous êtes venus, vous avez attendu jusqu'à cette heure-ci. Rentrez. Nous allons rester pour l'enterrement de notre père. Aujourd'hui, on est parti également à Zia. Il a négocié pendant tout le temps pour qu'on ait toute la nuit et que les gars de USO, comme il y a eu 2 décès là dans la famille, la femme de son oncle et sa mère, donc l'homme a perdu et sa femme et sa soeur. Sa femme est de USO, sa soeur est avec nous, donc il a négocié pour qu'on ait toute la nuit, ce qui lui avait été accordé auparavant. Et puis à peine on arrive que le pasteur USO me cherche, parce qu'on lui a dit que je suis le pasteur. Donc moi je prends le frère Badou, on va le voir. Et puis il nous dit, bon, comment c'est? On lui a dit, bon, voilà, on prend la journée, on prend la nuit, et vous prenez le jour. D'accord? Il dit, bon, il va s'asseoir pour nous écouter. Et puis, à peine je n'ai pas fini de parler même d'ailleurs. J'étais vers la fin, quand un quitte là-bas, pouvait me dire, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu dis quoi? Et il est passé. Donc je veille que vers la fin, je voulais prendre le témoin de Thomas Chilanet, ils ont coupé le courant. J'ai compris seulement que les religieux qui étaient là ont été très bousculés dans ce qu'on a en train de dire. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, surtout quand on a commencé à parler de la position de l'Église catholique et du nouveau pape, ça a commencé par les déranger très fortement. Et je leur ai même donné mon téléphone pour que si ils ont des problèmes, qu'ils m'appellent. Alors je vais leur expliquer ce que je n'ai pas expliqué. Et puis après, bon, son oncle, ce même oncle se lève maintenant, il vient pour dire, voilà, les 2 sont là, qui sont décédés là. Il y a un qui appartient à l'église qui a parlé. Bon, les autres doivent parler maintenant à leur tour. Ils n'ont même pas parlé. Hein. Ils avaient que des dons à faire. Ils sont venus déposer 80 000 francs. En même temps, on a appelé la chanteresse, qui est pas d'Abidjan. Les mèches atteignent ici. Oui. Malheureusement, pour moi, j'ai laissé mes portables dans la voiture. Je le fais comme si je filmais le champ, quoi. Elle a une robe sans manche. Mais c'est ça la religion. Vivre la religion, c'est très simple, hein, frère. Il suffit d'aller à l'église, et puis occuper un poste, et puis se faire connaître. Et puis c'est tout après, bon, mais voilà. Mais marcher avec Dieu, c'est pas la même chose. Marcher avec le Seigneur, c'est très difficile. Marcher avec Dieu, c'est très, très difficile parce que tu es obligé de te soumettre aux lois, aux principes et aux ordonnances de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ne peut pas comprendre ce qui est ici sans le Saint-Esprit. Ah. Vous ne pourrez jamais rien comprendre dans ce qui est écrit ici sans le Saint-Esprit. Alors comment pouvez-vous vivre ce qui est écrit ici sans le Saint-Esprit? C'est pas possible. Si vous ne pouvez pas comprendre ce qui est ici sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez même pas vivre ça. Pour vivre, il faut comprendre d'abord. Si tu ne peux pas comprendre ce qui est écrit ici sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre ça. Et les enfants de Dieu ont une nature différente. Ils ont un habillement différent.
Ils ne choisissent pas leur habit, c'est Dieu qui choisit leur habit pour eux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui vient à eux les conduit dans la volonté parfaite de Dieu. Frère, c'est simple. Hein? C'est pour ça que autant nous trouvons facile ce que nous vivons, autant les autres trouvent difficile ce que nous vivons. Hein? Autant nous trouvons que c'est simple. Pour nous, c'est simple. De vivre comme ça, de marcher comme ça. Autant c'est difficile pour les autres. Parce que l'esprit qui nous conduit là, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Ils sont conduits par un esprit qui n'est pas de Dieu. Leur esprit est attaché à l'esprit qui conduit le monde. C'est vrai, hein, frères et sœurs. Nos choix sont différents de leur manière de choisir. Parce que ceux qui nous conduisent à faire le choix là, ce n'est pas ça qu'ils ont. Et ça, c'est vrai. Donc ne vous étonnez pas quand les gens se conduisent d'une manière ou d'une autre envers vous. C'est pour ça que, frère, avant l'enlèvement là, nous serons persécutés. Et la persécution aura pour objectif de nous unir davantage. Pour que l'amour soit plus fort entre nous. Le Seigneur va nous protéger. On va nous persécuter, mais le Seigneur prendra soin de nous. Et comme ça, c'est une pression qui vient de l'extérieur, alors cette pression qui vient de l'extérieur va unir ceux qui sont à l'intérieur. Et le tri va se faire. Le tri va se faire. Vous savez, ça sera tel que ceux qui n'ont pas la foi, ils vont quitter. Ça va pousser d'autres à quitter. Alors que ceux qui ont doivent partir là. Ils vont s'aimer, ils vont s'unir. Ils vont se renforcer, ils vont s'encourager. Ils vont s'entraider. Les autres vont sortir. Ils vont sortir. Et quand ils vont sortir, alors l'enlèvement aura lieu. Ça soit ils vont commencer à pleurer. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui disent, oh, les vieilles folles, les vieilles... Frère, on ne saura qui est vieille folle qu'après l'enlèvement. Oui, parce que ce qui est écrit dans Matthieu est clair, hein? Matthieu 25 est clair. Ils sont tous vierges. Donc, ils marchent tous dans la même parole. Pas des gens qui sont des doctrines étrangères. Pas des gens qui marchent dans ce qui n'est pas biblique. Non, c'est des gens qui marchent dans la même parole. Nourris de la même manière. Mais entre eux, il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit, il y en a qui ne l'ont pas reçu. Comme on l'a dit la fois dernière, j'ai expliqué la fois dernière quand le frère Kessé a posé la question. Il dit, mais il va acheter un tissu. Je lui ai dit, mais frère, tu vas acheter un tissu? Oui. Mais quand tu donnes ça au tailleur, il met son patron et le modèle a dit que tu veux là, il découpe cela d'abord et les autres sont des chutes. Mais c'est le même tissu que tu as choisi. C'est le même tissu. Mais la partie qui a servi à coudre l'habit, c'est ça que tu portes. Mais c'est le même tissu. Le choix est fait. Frère, vous n'avez pas d'effort à faire. Hein. Le choix est déjà fait. Je vais peut-être choquer certains. Le choix est déjà fait. Avant la fondation du monde là, ceux qui doivent être enlevés sont connus. Ceux qui doivent aller dans les vieilles folles, dans la grande, ils sont connus. Les 144 000 dont le Seigneur parle pour les Juifs là, eux ils sont connus. C'est quand vous regardez les images de ce qui se passe en Israël, il y a des Israéliens, aujourd'hui, les Juifs, qui sont fâchés contre leur président, leur premier ministre. Il y en a qui vivent comme le monde. Vous voyez les femmes qui portent des pantalons. Pourtant, il est écrit dans leur loi que c'est une abomination une femme pour porter de l'habit d'un homme. C'est pas vrai? Mais pourtant, ils se comportent comme des hommes. Ils ne doivent même pas se mélanger. Mais aujourd'hui, une juive va se marier à une américaine ou à un ivoirien, n'importe qui. Comme un juif va se marier à n'importe qui. Ceux-là, ils s'excluent eux-mêmes. Vous savez bien que quand vous lisez dans Néhémie ou bien dans Esdras, ceux qui ont été prendre les étrangers, ils ne savent même pas parler leur langue, on les a exclus. Quand on a commencé à prendre les sacrificateurs, là, à prendre leur lignée, on s'est rendu compte qu'on ne retrouve pas, on ne prend leur nom dans le livre, on les a chassés. C'est des choses qui sont réelles. Hein? Le mélange l'a détruit.
C'est pour ça que vous ne devez pas vous mélanger. N'allez pas choisir vos femmes dans le monde, ni dans les religions. Si vous le faites, vous n'êtes pas encore l'Esprit de Christ. Vous ne pouvez prendre que ceux qui sont à Christ. C'est pas ça. Peut-être que je ne sais pas bien. J'ai dit ceux qui font ça, ils n'ont pas l'Esprit de Christ. Parce que celui qui a l'Esprit de Christ ne peut chercher que ce qui est en Christ. Après ça, on reviendra sur la nouvelle naissance. Alors, je voulais dire une chose. J'ai pu répondre à quelques questions ici et là. Alors, je voudrais que si ceux qui ont il y en a qui ont des questions sur ce point qui avait été développé sur la nouvelle naissance là, qu'ils les posent, soit par mon WhatsApp, vous connaissez mon numéro de téléphone, 07 07 01 11 20, vous m'envoyez ça. Vous envoyez ça sur le site de Thierry, il va me les envoyer. Comme ça, dimanche prochain, on va commencer à voir. J'ai regardé, s'il y a beaucoup de questions, ça permettra d'éclairer les points qui sont obscurs pour vous maintenant, avant de rentrer dans la fin. Maintenant, s'il y a pas de questions, je vais revenir brièvement sur ce qui a été dit et puis poursuivre. Parce que c'est important, frère, de savoir si on est né de nouveau ou si on n'est pas né de nouveau. Et je vais vous dire, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il va vivre le monde au milieu de nous. C'est clair. Parce que l'Esprit de Dieu ne le conduira pas. L'Esprit de Dieu ne le conduira pas. Nous étions avec les frères de Dalois, le frère Mobio, qui était très content. Quand il a écouté, il a dit, mais pour moi, c'était tellement mélangé auparavant. Mais quand tu as abordé ce point, alors j'ai compris ce que c'était. Il dit, avant, c'était très compliqué. On ne comprenait pas la nouvelle naissance. Quand frère Branham pouvait dire également que les gens traitaient la nouvelle naissance dans tous les sens. Autant il y avait des religions, autant il y avait les définitions ou la manière de comprendre la nouvelle naissance. Mais qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Malheureusement, même au milieu de nous, c'est très difficile. Même au milieu de nous. Allez dans les églises, demandez aux conducteurs. Moi, je me demande souvent, qu'est-ce qu'on donne à manger à nos frères qui sont à l'intérieur du pays? Ce n'est pas depuis maintenant. Hein. Depuis tout le temps. Parce que quand tu vas dans une église t'asseoir pour écouter, prêcher, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on donne? Comment on prépare le peuple de Dieu actuellement? Alors que nous parlons de l'enlèvement qui est très proche, mais comment prépare-t-on les frères et les sœurs? Je ne dis pas que c'est nous seulement. Hein. John, c'est ça, non? On m'a dit, mais Badi et Badou sont en train de se lever au-dessus des autres, là. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais quand vous leur dites, venez, on va s'asseoir pour traiter, il ne peut pas venir s'asseoir. Venez, on va s'asseoir, on va prendre la Bible pour traiter. Il ne peut pas s'asseoir. Il y en a qui lisent, mais les brochures ne comprennent pas. Oui, ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Il y en a qui écoutent Frère, mais ils ne comprennent pas. Frère, je reviens en arrière pour dire, ça là, qu'on a là, tu ne pourras pas comprendre si tu n'as pas l'Esprit de Christ. Si tu n'es pas à Christ. Si le Saint-Esprit ne vient pas à toi, tu ne comprendras pas. Tu peux faire la religion. On a parlé à un frère, je lui ai dit, qui revient dans le pays. Il ne dit pas son nom. Hein. Et qui n'ont qu'à prier pour savoir s'il y a des gens qui ont un ministère donné par Dieu, qui les invite à aller les aider. C'est vrai. On arrive à au stade où on doit laisser l'Église. Je ne parle pas de l'Assemblée. Je parle de l'Église. Moi, je fais une différence entre les assemblées et l'Église. L'Église, ceux qui composent l'Église sont ceux qui sont appelés à sortir pour. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Nous formons ça dans une assemblée. Nous formons une assemblée. Mais dans l'assemblée, là, il y a l'Église. Ma prière, que nous tous, nous sommes l'Église. Parce que toi, seul, tu peux faire l'Église. Parce que Dieu t'a sorti d'eux pour que tu sois à lui. Alors tu deviens l'Église. Et ceux qui sont appelés à sortir, c'est eux réunis qui forment l'Église, le corps de Christ. C'est nous, ça, c'est une assemblée. Si vous partez, il y a plein d'assemblées.
Mais il y a des assemblées, quand tu vas dedans, toi, tu te demandes, mais on va te dire ça dans le message. Hein? Mais soit toi, pour écouter. Toi, tu te demandes qu'est-ce qu'on prêche. Badou m'a fait écouter une chose qui fait froid dans le dos. Le frère Softman, qui a marché le frère Branham, frère Softman, qui a marché le frère Branham, de son vivant, dit que frère Branham est leur Dieu. C'est le Seigneur. Frère Branham est le Seigneur. Que frère Franck a quitté le message, il n'a pas reconnu que frère Branham, c'est le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Quand je vous dis que ça là, si tu n'as pas l'autre là, tu n'as pas ça là. Tu n'as pas ça. Il a marché, ils sont partis à la chasse, ils ont mangé ensemble, ils ont pêché ensemble. Mais il dit, il ne peut pas rendre témoin de ce que frère Franck. Il était là quand frère Branham a parlé à frère Franck en disant, mot pour mot, ce que l'Esprit de Dieu, le Seigneur a dit à frère Franck, concernant son ministère, concernant le magasin de la nourriture. Il a répété mot pour mot. Mais il a ajouté que frère Branham, frère Franck, il ne peut pas le prendre le témoin parce que frère Branham, frère Franck n'a pas reconnu le message, il a rejeté le message. En bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas reconnu que frère Branham est notre Seigneur. Oui, non? Ce n'est pas le fait de marcher avec frère Franck ou d'avoir marché avec frère Franck. Ce n'est pas le fait d'avoir marché avec frère Branham. Non, frère. Il faut marcher avec Dieu. C'est pour ça que quand on m'a demandé d'appeler frère Franck régulièrement pour qu'il ne m'oublie pas, j'ai préféré ne pas le faire. J'ai dit, si frère Franck me connaît et que Dieu ne me connaît pas, ça ne me servira à rien. Mais si Dieu me connaît et que frère Franck ne me connaît pas, j'irai quand même dans l'enlèvement. Si Dieu m'a destiné à l'enlèvement, il me connaît. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ce Dieu-là, s'il me connaît, c'est suffisant. Que sur la terre, les gens me connaissent pas, ça ne veut rien dire. Parce qu'aucun homme ne pourra m'enlever dans l'enlèvement. C'est le Seigneur seul qui va le faire. Donc, mieux vaut se laisser connaître par Dieu. Se laisser connaître par Dieu. Pas que toi, tu connais Dieu. Hein. Pas que tu dis que tu connais Dieu. Mais il faut que Dieu te connaisse. Frère, regardez. Avant qu'on ne prie, j'ai dit ça pour terminer. Où était Judas? Judas était l'un des 12. Il n'a eu pas au même ministère. L'apôtre Pierre le dit clairement. Il dit qu'il n'a eu pas au ministère. Il a chassé les démons. Il a guéri des malades. Il a opéré des miracles. C'est faux? Mais quand l'heure est venue, où est comment il était? Où est? Mais quand l'heure est venue de recevoir le Saint-Esprit, il n'est plus là. Parce qu'il n'est pas destiné à ça. Il n'est pas destiné à ça. Hein. Ma prière, c'est que nous tous, nous sommes destinés à une seule chose, à l'enlèvement. Nous qui sommes ici là. C'est pour ça que, frère, savoir si on est né de nouveau est important. On reviendra là-dessus. Savoir que mon frère qui est à côté de moi est né de nouveau. Ma soeur qui est née là, elle est née de nouveau. C'est important. De sorte que les mauvaises compagnies ne connaissent pas les bonnes mœurs. Donc le frère avec qui on parlait à Daloa, il nous parlait d'un frère. Il dit un frère. Moi, je ne l'ai pas appelé frère. J'ai dit un homme. J'ai dit quelqu'un. Quand la fille de Baïsa, c'est quelqu'un qui vient à l'église. Il s'est fait baptiser. Il vient à l'église. Et puis il laisse l'église. Il laisse l'assemblée. Il laisse l'église, il laisse l'assemblée. Il va prendre une femme dehors et puis il vient. Et les frères font des reproches. Il y en a qui sont dans l'église pour dire on ne peut pas empêcher quelqu'un de venir écouter la parole de Dieu. Comment vous jugez ça, vous? Hein? Je n'ai pas compris. C'est du désordre. C'est du désordre. Et il y en a qui le soutiennent. On ne peut pas empêcher que s'il veut écouter la parole de Dieu là, quand il a commencé, on l'a repris. On lui a dit c'est pas bon. Et tout. Il a continué qu'il y a eu un enfant avec la femme. C'est pas un chrétien. C'est un péché sec mouillé. Mettez-le dehors. C'est un païen. Est-ce qu'on a bien des païens ici? Moi, je n'ai pas bien de païens ici. Hein. Je n'ai pas bien de païens ici. Dieu vu que la vie de païen, il faut laisser dehors. Quand ça, on ne se convertit pas dans l'assemblée, c'est dehors se convertir avant de venir dans l'assemblée. Quelqu'un qui n'est pas converti dehors, là, s'il vient ici, là, il va continuer de vivre ce qu'il vit. Nous, on en a vu, hein.
On en a vu. On en a vu. On va se lever pour prier. C'est pour ça que j'aime bien chanter ce cantique-là. Déchirez vos cœurs et non vos humiliants vêtements. Péché, nettoyez vos mains. Revenez à l'Éternel, vous dont l'âme est partagée. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous dont l'âme est partagée, et sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Déchirez, déchirez vos cœurs et non vos humiliants vêtements. Péché, nettoyez-vous. Revenez à l'Éternel, vous dont l'âme est partagée. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Oh, venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous dont l'âme est partagée. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Seigneur, c'est vrai, c'est toi qui appelles. Aujourd'hui encore, tu appelles. Comme hier, tu as appelé. Aujourd'hui encore, tu appelles. Et nous avons chanté ce cantique-là. C'est le temps de nous laisser purifier. C'est le temps de nous laisser sanctifier. C'est le temps de nous laisser mettre à part. Sortir complètement. Tu vois, beaucoup sont sortis de l'Égypte après avoir vu ces miracles-là. Cependant, l'Égypte est restée dans leur cœur. En eux. Au point où à peine ils ont traversé la mer Rouge, qui réclamaient les oignons, ils réclamaient ceci, tout ce qu'on laissait en Égypte, ils voulaient de ça. Mais ils pouvaient dire que la nourriture que Dieu leur a donnée, ils en sont dégoûtés. Oh Dieu, beaucoup étaient incrédules, au point où quand l'occasion leur a été donnée d'être idolâtres, se sont mis à danser avec les Madianites, les Moabites, et choisi parmi ces femmes-là, parmi ces filles des femmes, pour vivre la mauvaise vie avec elles. Mais peut-être ils étaient sortis de l'Égypte. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Transforme nos cœurs. Transforme nos pensées. Transforme tout en nous. Rends-nous semblables à toi. Que nous soyons des fils et des filles du Dieu vivant. Ayant la nature de Dieu en nous. Le caractère de Dieu en nous. Ne désirant que les choses du ciel. Étant sur la terre. C'est vrai, marchant sur la terre. Mais nous sommes avec toi dans le ciel. Oh Dieu. Voilà pourquoi nous sommes venus ce matin. Tu vois, tes enfants, bien que fatigués hier soir, hier nuit, il y en a qui sont rentrés très tard à la maison. Ce matin, ils ont fait l'effort pour être là. Beaucoup n'ont pas pu être là. Bénis-les. Bénis tous les efforts qui ont été fournis. Et bénis-nous aussi, alors que nous sommes ici. S'il y a des malades au milieu de nous, que tu les guérisses. S'il y en a qui ont des malades à la maison, oh Père, tu puisses par leur présence ici. Souviens-toi de ceux qui sont malades à la maison, relève-les complètement. Les besoins sont nombreux certainement. Il y en a qui sont dans les besoins financiers, physiologiques, physiques. Toi, ce peut combler chacun de nous. Tu vois, quand les gens ont demandé l'impôt, tu as dit à Pierre, va, le premier poisson que tu attraperas, mets ta main dans sa gueule, dans sa bouche, et tu vas sortir un starter pour payer ton impôt et tu paies pour moi également. Or, tu es celui qui peut pourvoir en toutes choses. Seigneur, pourvoir tous nos besoins. Nous nous déposons nous-mêmes devant ta face.
fais grâce et miséricorde et souviens-toi de nous. La chose la plus importante que nous demandons, c'est que tu nous prépares pour l'enlèvement. Voilà ce que nous demandons, Père. Parce qu'un jour, cette terre, nous allons la quitter. Mais nous ne voulons pas aller pour nous perdre. Nous voulons marcher avec toi, vivre avec toi et te servir. Ce matin, prends ce moment dans tes mains. Instruis-nous et parle-nous simplement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, le frère Badou est frappé par un grand deuil. Qui est informé? Qui sait? Le frère Badou, j'ai dit, a perdu son fils Enoch. Mais vous êtes surpris qu'il était avec moi le vendredi. Je me moquais de lui et dit, mais toi, Badou, là, tu es comme Badi. Moi, j'ai déposé mon père à la morgue et j'ai oublié d'aller aider des frères et des soeurs qui ont des problèmes dans leur famille. Je l'ai déposé à 2h du matin de Pougon, parce qu'il est mort au village. Et puis bon, le lendemain matin, il fallait aider d'autres personnes qui ont... Celui qui est mort est mort. Pas qu'on ne respecte pas le corps, non, non, non. Pas que ça ne nous fait pas mal, non, non, non. Mais on doit s'occuper des vivants. Donc Badou, j'ai changé le programme, j'ai dit, bon, tu n'en iras pas avec moi. Il dit, tu ne changes pas le programme. Il dit, tu fais quoi? Il dit, j'irai avec toi. On ira ensemble pour les obsèques de la mère de notre soeur qui est décédée. Bon, ok, on y va. On est parti. On est revenu. Déjà, hier même, son fils Jésus nous appelait parce qu'il y avait des gens qui passaient déjà à la maison pour présenter les condoléances et tout. Donc, ceux qui peuvent aller à la maison pour le voir, c'est... Le soeur fait beaucoup de choses merveilleuses. Hein. La soeur Thérèse Badou a quitté Abidjan le lundi pour le Maroc parce qu'il a son fils qui a... Ça vous donne l'enfant pas accoucher. Ils veulent que la maman vienne depuis. Donc, ça fait un peu de temps, mais il est prêt le lundi. Et puis le jeudi à 7h, l'enfant décède. Moi, j'étais là-bas le mercredi soir aussi. On a prié ensemble. Mais la nuit a été un peu tourmentée de mercredi à jeudi. Et à partir de certaines heures, il a demandé à son père de lui envoyer les messages pour qu'il écoute. Il veut écouter les messages. Donc, il a mis son portable pour faire écouter les messages jusqu'au matin. Il a demandé à manger quelque chose. Il a mangé un peu, puis bon, mais s'est déplacé pour aller s'asseoir. Et puis après, il s'est étendu. Son père s'est déplacé et il revient. L'enfant est couché là. Il regarde. Est-ce qu'il est en train de dormir? Il s'approche pour bien observer. Même les autres enfants dans la maison pensaient qu'il dormait. Et il est venu, il s'est rendu compte que l'enfant est parti. Il a pris un drap pour le couvrir. Donc tout le monde pensait que moi, il continue de dormir. C'est plus tard, il m'avait appelé, c'est plus tard qu'il a dit aux frères, aux enfants, que leur oncle est parti. Mais pas de bruit. Il n'y a pas eu de bruit. Ce qui fait que ceux qui sont aux alentours ne peuvent pas savoir qu'il y avait un deuil à la maison. Alors, la maman est au Maroc. Il faut lui annoncer le décès de son fils. Comment faire pour annoncer le décès? Mais on a compté sur le Seigneur. Et puis, c'est le même... C'est le jeudi, non, mais c'est mercredi. C'est le même mercredi. C'est le jeudi. C'est le jeudi soir. C'est le jeudi soir qu'on m'a demandé d'annoncer les nouvelles à ma soeur. C'était un louchage, hein, parce que la soeur Thérèse aussi a quelques soucis de santé. Moi, j'ai prié simplement pour voir comment je vais l'annoncer. Bon, je l'ai appelé. D'abord, j'ai usé un peu d'humour. Il dit, mais toi, tu as voyagé, il ne m'a pas dit que tu voyages, tu voyages, tu ne me dis pas que tu as voyagé. Il ne faut pas tes affaires, tu as venu habillement et bien toi Abidjan. Elle dit, hé, il dit, tu ne vas pas dire que tu veux voyager. Non, il faut venir. Moi, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi? J'ai dit oui. Moi, j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes. J'ai
dit, ah, comment on va faire? Il dit, ah, il faut t'arranger. Moi, j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes. Et puis il dit, tu sais, je t'ai appelé là. Je suis parti à la maison mercredi, j'ai rencontré mon fils Enoch là-bas. Il n'était pas bien, puis on a prié ensemble. Je suis resté, même quand je partais, j'avais quelques appréhensions. Bon, je suis rentré, puis j'ai passé la nuit à prier pour ta maison, prier pour lui. Et le matin, mon frère m'a appelé. Il dit, mais ton fils s'est endormi. J'ai dit, en bon? Et je vais voir, effectivement, il s'est endormi. Il dit, Enoch est mort? J'ai dit, il n'y a pas dit qu'Enoch est mort. Hein. J'ai dit, il s'est endormi dans le Seigneur. Parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Il a réclamé la parole de Dieu, lui, il l'a écouté. Il a même réclamé qu'on lui donne la Bible, va lire un peu. Mais il était trop fait pour la Bible. Mais il s'est endormi. Il dit, en bon? Il dit, oui, il s'est endormi. Vous vous attendez à ce qu'elle épouse des cris de pleurs de ceci. Aucun cri de pleurs. Rien. J'ai parlé avec elle pendant tout le temps. Il n'y avait pas du tout de cris, ni de pleurs, ni de sanglots. La sœur n'a pas sangloté. Ah, j'ai compris seulement que le Seigneur était en action. J'ai appelé mon frère pour dire, ah, moi j'ai accompli la mission. Hein. Il n'y a pas eu des mois. Il dit, en bon? Il dit oui. Donc il a attendu. Longtemps après, lui-même, il a appelé. Il a parlé avec elle. Il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de bois, il n'y a pas eu de sanglots. Rien du tout. La seule chose qu'elle a demandé, est-ce qu'elle doit venir? Le frère dit, mais si tu acceptes, on fait ça derrière toi. Il dit, hé, comme tu es parti il n'y a pas longtemps, les enfants ont encore un billet d'avion pour que tu viennes, tu parles là. Ça serait un peu cher. Il dit, mais si je ne dois pas être là, la seule chose que je demande, c'est qu'on n'enterre pas Benjerville. Parce que Benjerville, les gens profanent trop les tombes. La petite qu'ils ont enterrée la fois dernière, ils ne sont pas, ils ne trouvaient pas la tombe. Donc, si moi, je peux accepter qu'on enterre à Kouré, elle peut accepter de rester au Maroc. Elle ne viendra pas. Je dis oui. Moi, je vais aller cette semaine voir le chef du village, négocier avec eux. D'abord, Enoch, c'est mon fils. Hein. Enoch, c'est moi. Donc, on va l'enterrer à Kouré. On va aller négocier pour qu'on enterre à Kouré. Donc, passez, salut votre frère. Il est costaud, hein? Il est bien costaud, quand vous le voyez. Tout son poids équivaut à sa foi. Que Dieu les soutienne. Les enfants sont calmes à la maison. Même Salomon m'a appelé de l'extérieur. Je ne sais pas s'il va pouvoir venir. Mais bon, que Dieu vous console. Parce que notre frère, bien-aimé qui est là, a perdu l'un de ses 7 fils. Il en a 7. 2 jumeaux et puis 5 autres. Bon, c'est Amanda qui est parti. Que Dieu te console, mon cher frère. Bon, on va terminer, on va achever. Je pense, il a déjà assez parlé, non? Il est quelle heure même? Déjà 10h48 minutes. On va faire vite comme ça pour que ceux qui ne sont pas bien reposés puissent entrer se reposer. Donc, on va lire simplement dans ce qu'on avait commencé. Lisons Hébreux chapitre 2. On laisse l'autre. Je pense que c'est la suite de ce qu'on a vu dimanche passé. On va lire Hébreux chapitre 2, de verset 1 au verset 4, pour continuer. C'est juste un rappel et puis terminer. Hébreux chapitre 2, j'ai lu le verset 1 au verset 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute
transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et ce qu'on avait dit, c'est de prendre garde. Nous on prend garde. Parce que, je fais juste un rappel brièvement, parce que nous aussi, nous avons reçu en cette fin des temps le message du temps de la fin, qui a été confirmé par le Seigneur, par des signes, par des prodiges, par des miracles. Le Seigneur s'est laissé même photographier. Le Dieu Tout-Puissant. Du haut des cieux, le Seigneur lui-même a parlé, comme il a parlé à Jean-Baptiste. Celui, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand la colombe, le Saint-Esprit descend comme une colombe sur l'os de Jésus-Christ après son baptême. Ici, le Seigneur a dit, de même que Jean-Baptiste. Regardez bien, frères et sœurs. Je vous ai dit dimanche passé, la même chose, je le répète. Frère Franck aime dire, frère Branham est un homme envoyé de Dieu comme Jean-Baptiste. Et c'est vrai. Donc, un homme envoyé de Dieu ne peut dire que ce que Dieu a dit. Ne peut faire que ce que Dieu veut. Et l'homme envoyé selon Dieu, envoyé par Dieu, Dieu l'a repris. Mais il a dit, je t'envoie comme je t'envoie. De même que Jean-Baptiste a précédé ma seconde venue, je t'envoie avec un message qui va précéder ma seconde venue. C'est Dieu lui-même qui le déclare. Ce qui fait que, frère, le message qu'on a reçu là n'est pas de frère Branham. Ce n'est pas un message que frère Branham m'a donné. C'est un message que Dieu lui m'a donné pour nous, à la fin des temps. Donc, c'est quelque chose que Dieu a décidé. C'est pour ça que, frère, je dis ceci. Quand Dieu sait qu'il a fini ce qu'il avait à faire, il a pris sa chose. Mais regardez comme je viens de vous dire, des hommes qui veulent faire de lui Dieu, leur Dieu. S'il continue de vivre qu'à la mort normale, si le Seigneur ne l'a pas précipité, mais on se demande combien de personnes ne vont pas engloutir dans cette doctrine-là. C'est de son vivant même. Il a combattu ça malgré tout. Des gens ont déménagé de chez eux, des autres villes, des autres États pour venir habiter avec lui. Mais quand il a dit de ne pas le faire, ils sont venus. Et écoutez encore une chose, frère. C'est Dieu qui a dit à frère Franck d'emmagasiner la nourriture. N'ayant pas compris, il a été voir l'homme envoyé de Dieu. Et l'homme qui a été envoyé de Dieu lui a dit, tu n'as pas compris ce que le Seigneur a dit. Voilà ce que tu dois faire. Cet homme-là, vous pensez que s'il n'avait pas fini ce que Dieu l'a envoyé faire là, est-ce que Dieu allait le prendre? Non. Donc ceux qui veulent perpétrer son travail, ils perdent leur temps. Dieu sait le nombre de brochures qui doivent être traduites, le nombre de prédications qui doivent être traduites. Dieu sait. Dieu connaît le nombre de villes, le nombre de pays qu'il devait visiter et rapporter ce message là-bas. Dieu sait. Quand il a fini là, Dieu a pris sa chose. Tout le reste qu'on fait après lui là, c'est du vagabondage. C'est inutile. Je le redis encore, frère. Vous qui faites ça là, vous faites une chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce qu'aucun de vous ne peut prétendre dire que Dieu a dit qu'on doit faire comme ça. Alors, venez à le témoignage de ce que Dieu vous a dit de faire. Dans la maison de Dieu, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit faire ce que Dieu décide. Quiconque fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu là, Dieu le punit.
De même que les enfants d'Aaron, ayant apporté un frère étranger, sont morts sur le champ. Les deux enfants d'Aaron ont apporté un frère étranger et ils ont été frappés. Et Dieu a dit à Aaron, tu ne pleuras pas. Frère, moi je me demande souvent si nous comprenons vraiment ce que Dieu fait. Si nous connaissons le Dieu que nous prétendons servir. C'est pour ça que nous devons prendre garde. Prendre garde à tous les actes que nous posons. Prendre garde à tout ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur s'est manifesté en tant que Fils de l'homme en notre temps pour nous donner le message que nous avons. Ce n'est pas Frère Branham qui a apporté le message. Parce que regardez bien, frère, quand il a fini de parler des actes de l'Église, Dieu s'est senti obligé de venir redessiner le schéma concernant les actes de l'Église avec les noms et les années. Pour prouver que ce n'est pas Frère Branham, c'est lui. Et Frère Branham pouvait dire qu'au niveau des sceaux, si le Saint-Esprit n'était pas venu ce soir, cet après-midi, dans sa chambre, dans son bureau, pour lui dire ce que c'est, il avait sa propre pensée dessus. Donc il s'attendait que chaque fois, l'ange de l'Éternel vienne pour lui dire qu'est-ce que ce sceau contient. Bien-aimés frères, c'est pour ça que celui qui joue avec ce que Dieu a fait dans ce temps-là, son sort va être grave. Hein? Ne pensez pas que c'est une chose légère. Il y en a qui pensent que c'est une chose légère comme ça, on peut être dans la maison, on va faire comme... Frère, le Dieu Tout-Puissant est descendu là lui-même pour donner les instructions à cet homme qu'il a envoyé. Pourquoi il ne donne pas sa pensée? Et quand le sceau est fini, quand le sceau est ouvert, les sceaux sont ouverts. Frère Nampoé dit, la Bible est devenue une nouvelle pour... Parce qu'il y a des choses qui étaient cachées, qu'on ne connaissait pas, et alors ces choses-là ont été mises à nu. La semence du serpent, le mariage et beaucoup de choses qui sont devenues nouvelles. On peut me comprendre à partir de ce niveau-là, frère, comment l'homme est constitué de 3 parties. On a vu ça ici, dans la lettre circulaire de décembre 2011, parlant des 3 parties de l'homme, l'âme, l'esprit, le corps. Comment on peut être ouin dans l'esprit sans être sauvé? À nous, Dieu n'a rien caché. À cette fin des temps-là, Dieu n'a rien caché. À ceux qui lui appartiennent. Ne faisons plus de confusion, frère. Donc, bien-aimés frères, Frère Branham ne s'est jamais défendu lui-même. Il y en a qui veulent défendre le ministère de Frère Franck. Et c'est malheureux, frère. On est devenus comme les musulmans qui défendent Mahomet. Qui a défendu le Seigneur Jésus qui était sur la terre? Qui l'a défendu? Personne. Qui a défendu le ministère? Est-ce que les gens défendent le ministère de Paul? Personne. Le ministère de Pierre? Personne. Le ministère de Jean? Personne. Pourquoi vous ne défendez pas le ministère de Jean? Pourquoi ne défendez pas le ministère de Paul? Et pourtant, il y a des choses qui vous ont été révélées qui n'ont pas été révélées à Paul. Non. Mais il y a des choses que Jean a écrit qui n'a pas compris. Dans l'Apocalypse, là, il y a des choses que Jean a écrit. On lui a dit qu'il faut sceller ça. N'écris même pas. À Daniel, mais il dit à Daniel, scelle ça, c'est pour la fin des temps, c'est pour le temps de la fin. Il faut sceller. Ce n'est même pas ouvert aux apôtres, c'est pour le temps de la fin. Daniel a scellé ça. Aujourd'hui, nous on connaît, le royaume romain va encore vivre. Paul disait qu'il était romain. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Hein? Et nous sommes en train de nous préparer pour le festin des noces de l'agneau. Frère, vous savez, avant, nous pensions que les vieilles folles sont ceux qui sont dans les dénominations.
Au début du message, là, quand on parle des vierges folles, pour nous, c'est les dénominationnels. Mais aujourd'hui, nous savons les vierges folles, ce pas les dénominationnels. Parce que toutes les dénominations n'ont pas la parole pure. Ils vont même aller dans le mot œcuménique. Du coup, désormais, nous savons que les vierges folles vont sortir du message. Parce que cette parole-là a pour rôle de nous purifier, de nous garder sains. De sorte que, frère, aujourd'hui, si des gens se mettent à fabriquer eux-mêmes leur isme, on les laisse. On fait ce que Dieu nous dit faire, seulement c'est tout, frère. Nous devons faire uniquement ce que le Seigneur nous demande de faire. Restons dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Hein. Oui. Regardez bien. Je reviens encore entre la comparaison avec Jean-Baptiste. Ce matin, j'ai vu quelques versets. Quand les disciples de Jean sont venus pour interroger le Seigneur, il dit, Jean nous envoie vers toi pour te demander si c'est toi ou bien devant nous attendre à un autre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, asseyez-vous. Quand ils ont fini, il dit, allez dire à Jean, les avez voyez, les boiteux marchent, les muets parlent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Quand ils étaient... Prenons Marc, prenons Matthieu 11. Je vais faire vite, ne vous en faites pas du tout. Moi-même, je veux dire ça pour vous libérer, pour partir vous reposer un peu. Alors, on va lire à partir du verset, prenons Matthieu 11. Je vais lire à partir du verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme ça n'allait, je se mis à dire à la foule, au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits sont précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, frère? C'est pour ça que le croyant, levez votre tête un peu. C'est pourquoi que le croyant ne doit pas être un politicien. Un croyant ne doit pas être politicien. Un croyant n'a pas à aller prier pour les chefs, les présidents. Il n'en a pas besoin. Un croyant là n'a pas besoin d'aller prier pour les présidents. Frère, celui que Dieu veut établir, Dieu l'établira. Que vous l'aimez ou ne l'aimez pas, Dieu va l'établir. Vous, ce dont vous avez besoin, de vivre la parole de Dieu. C'est tout. C'est tout. Et la Bible nous demande d'aimer tout le monde. On n'a pas de choix à faire. Hein. Ici, il dit bien, ceux qui vont dans les mains habits, ils vont dans la main des rois. Vous voulez aussi aller dans la main des rois. Si vous y allez, c'est pour prier pour un malade ou lui annoncer l'évangile. Et vous n'irez que si Dieu vous envoie. Frère Bonhomme est parti dans la maison des rois hein, pour prier pour les malades. C'est faux? C'est faux? Mais si, même dans la Cour suprême, il a été prié pour des gens qui étaient paralytiques. Mais quand on parle, dit, j'ai voté une seule fois dans ma vie. J'ai voté pour Jésus, que Jésus qui a volé pour moi. Moi, j'ai voté pour Jésus. Je n'ai jamais voté. Vous voyez ce que le frère dit? Il dit, il n'a jamais voté. C'est pour ça qu'il pourrait dire, mais quand il y avait les élections, il dit, mais si on me demandait qui va être président, même si je le sais, je ne le dirai pas. Ça va servir à quoi? Je vais prendre le don de Dieu là pour me faire connaître, me faire voir? Non, j'en ai pas besoin. Mais si Dieu me dit que c'est Washington ou quelqu'un d'autre, Abraham Lincoln, que Abraham Lincoln va ressusciter, il dit, j'allais inviter tout le monde entier pour venir voir la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas moi. Je lui ai dit que Dieu a dit qu'Abraham Lincoln va ressusciter. Venez voir ce que Dieu va faire.
Quand je vais finir, je vous dis, regardez à ce Dieu qui l'a ressuscité, ce n'est pas moi. Mais je ne vais pas prendre la gloire de Dieu pour aller le vendre dans le monde. Qui va être président, qui va pas être président, c'est mon problème. Quand on a dit dans Daniel, le Seigneur a dit, je suis celui qui gouverne sur... Quoi? Je suis celui qui domine sur le gouvernement des hommes. Et je le donne à qui je veux. Le Seigneur donne à qui il veut. Frère, c'est vrai, on parle, hein? Vous parlez, mais Dieu donne le gouvernement à qui il veut. Hein? C'est tout. Amen. Un point, un tiret rouge. Vous savez, l'année en 2011, quand on m'a appelé pour être le directeur financier du port, je vais à un Gracon et je trouve des frères là. Puis un frère vient me dire, mais frère m'a dit, on t'a donné RDR. J'ai dit oui, j'ai acheté ma carte de RDR à 500 millions de francs CFA. La carte là, j'ai acheté à 500 millions. Et puis il me regarde. J'ai dit, vous êtes des incrédules. Vous pensez que je n'étais pas venu au ciel? Je vais vendre mon droit d'aînesse pour la terre. Vous ne pensez pas que Dieu peut prendre quelqu'un, là où il est, la parler, le mettre, vous lui donner un poste? Vous pensez que Dieu ne peut pas le faire? Franchement, vous n'êtes pas des croyants. Il continue. Il dit, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui. Mais vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés d'hommes, ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Frère, est-ce que vous voyez? Depuis les Moïse, tout ça là, il dit, il n'y a pas un qui est apparu qui soit plus grand que Jean-Baptiste. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi, je vous cite ce qu'il y a écrit ici. Il dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, dites-moi, Abraham n'est pas né de femme? Noé n'est pas né de femme? Moïse n'est pas né de femme? Il dit, il n'y a pas apparu plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il a le privilège d'introduire le fils de Dieu, le fils de l'homme. Les autres ont parlé de lui. Moïse a parlé de lui. Tous les prophètes ont parlé de lui. La loi a parlé de lui. Mais Jean-Baptiste a eu le privilège de le présenter à Israël. Mais il va continuer de dire. Mais dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, Jean-Baptiste est le plus petit. Il dit, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Aujourd'hui, frère, vous voulez entrer dans le ciel, vous voulez entrer dans le royaume, vous devez être violent. Non pas violent physiquement, parler vous battre dehors, non, 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 non. C'est un violent spirituel. Parce que nous devons combattre contre l'ennemi. Il n'est pas donné à tout le monde d'être sauvé, hein, frère. Si le Seigneur nous fait grâce, nous devons combattre le bon combat de la foi. C'est pour ça que, frère, prenons garde. L'auteur vient de prendre garde. Dimanche passé, je vous ai défini. Nous n'échapperons pas. Si nous méprisons. Est-ce que mépriser l'a dit? Non. C'est moi qui ai envoyé le mot mépriser. Parce que j'ai été chercher le sens. Mais pour revenir à ce qui est écrit après chapitre 12, le verset, chapitre 2, il dit ceci. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et toute transgression a eu, toute désobéissance a reçu, comment échapperons-nous si nous négligeons? Et j'ai dit, à la place du mot négliger, j'ai été chercher, mépriser ou tenir pour rien. Si nous tenons pour rien, cette parole que nous avons reçue,
frère, parce que le Fils de l'homme s'est manifesté vraiment à notre temps. Pour que nous voyons que ce qui a été apporté là, comme je disais tout à l'heure, ne vient pas de Frère Branham. Ça vient de Dieu. C'est pour ça que les choses cachées nous ont été données. Si nous négligeons ça, si nous méprisons ça, il n'y aura pas de salut pour nous. Il n'y aura pas de salut pour nous, frères. C'est l'attente d'un jugement terrible. Oui, frère. C'est pour ça que nous devons faire attention à tout ce qui se passe. Au fur et à mesure que vous écoutez à l'extérieur, vous écoutez beaucoup de personnes, vous-même faites votre choix maintenant. Est-ce que c'est faux? Je sais que vous écoutez beaucoup de frères qui prêchent. Vous commencez à faire le choix maintenant. Vous voyez ceux qui tiennent, ceux qui ne tiennent pas. Frère, j'ai dit un jour, un frère me l'a rappelé, un jour viendra où on cherchera des gens pour prêcher, on n'en trouvera pas. C'est faux? Aujourd'hui, il y en a qui disent que le temps est venu, on ne peut pas prêcher. Il y en a qui font exprès. Il y en a qui font un effort pour prêcher. C'est vrai. Mais ils prêchent quoi? Qu'est-ce qu'ils prêchent? Rien du tout. Le temps n'est pas venu de faire un résumé de tests pour aller lire devant les frères. Ou de faire une synthèse de tests pour aller lire devant les frères. Le temps est venu de laisser le Saint-Esprit parler au peuple de Dieu. Et Dieu ne peut pas utiliser celui qui n'a pas son esprit. Dieu n'utilisa pas un homme qui n'a pas son esprit. Or sinon, à cause de son fils qui est là, sa fille qui est là, il va te oindre. Tu vas parler, puis après quand tu vas descendre là, tu vas montrer la vie qui est en toi. Tu vas montrer ce que tu es. Mais Dieu l'a fait parce qu'il y a un qui est assis là qui lui appartient, il veut lui parler, il va t'utiliser. Dès que tu descends là, tu as vu la vie que tu as en toi. Pour montrer que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est vrai. Mais pourquoi devons-nous prendre garde, frères et sœurs? Badou, nous devons prendre garde à nous-mêmes. Dans Actes 20, lisons ce que l'apôtre Paul a dit. Lisons dans Actes 20 ce que l'apôtre Paul a dit. On va aller rapidement, comme je vous ai dit, je vais aller très vite. Tout en disant ce qui est essentiel. Hein. Ça, on ne va pas courir. Hein. Actes chapitre 20, 28, 30. Pourquoi l'apôtre Paul le dit? Oh là là. L'apôtre Paul dit, je lis à partir du verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. L'apôtre Paul parle aux anciens qu'il a fait venir de Milet, de toutes ces zones-là, pour qu'ils les instruisent. Et il leur dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Regardez les hommes qui ont été établis par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul les met en garde. Et aujourd'hui, nous autres, qui établissons les gens alors qu'on ne respecte non pas ce que la Bible dit, sont-ils les gens établis par le Saint-Esprit? Parce que aussi longtemps que nous faisons une chose qui est en contradiction flagrante avec la Bible, nous sommes en porte-à-faux avec la Bible. Et nous n'attendons pas à ce que Dieu puisse utiliser ces hommes-là. Ce n'est pas possible. Frères, nous on a vu des gens qui ont été établis par des frères comme anciens dans l'église. Mais quand tu regardes, en réalité, les normes, le standard biblique n'a pas été respecté. Ce que Dieu a dit par l'apôtre Paul, qui a été écrit pour nous, que nous devons respecter, n'a pas été respecté. Pensez-vous que de telles personnes-là, le Saint-Esprit peut les utiliser pour aider l'Église? Non. Et il y en a plein. Je vais vous dire une chose. Quand le frère David Menche voulait établir ceux de Benjaville, Badou est là comme témoin. Je lui ai dit, j'ai dit au frère, ce n'est pas biblique ce que vous faites. Il n'y a pas de normes. Ça ne respecte pas les normes.
J'y ai été 2 fois pour leur dire, c'est pas comme ça doit se faire. Ils n'ont pas écouté. Le résultat est là. Hein. Le résultat est là. Vous qui êtes à l'extérieur, vous voyez que c'est brillant. Vous qui êtes à l'extérieur, vous voyez que c'est brillant. Mais je vais vous dire, il y a des asticots dedans. C'est pourri. Frère Axel, c'est faux? Xavier, frère Xavier, c'est faux? Ah, d'accord. C'est pourri. Ne quittez pas où vous êtes pour aller là-bas. Vous perdez votre temps. Vous n'aurez rien qui puisse vous aider à marcher avec le Dieu que nous servons. C'est pourri. De la racine à la tête, c'est pourri. C'est pourri. Aujourd'hui, je pleure parce que mon fils Josué est en train de mourir. C'est pourri. C'est ça, frère. Prenez garde à vous-même. Et prenez garde au troupeau sur le Saint-Esprit vous établit, surveillant. L'apôtre Paul, ceux à qui Paul parle là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les a établis. Hein. C'est lui, Paul même, qui les a établis par le Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit vous a choisi pour conduire cette église-là. Mais prenez garde à vous. Et prenez garde au troupeau. Dieu vous a établi non pas pour dominer sur eux, mais pour les conduire. Pourquoi il y a eu 2006? 2006 a eu lieu, le 4 juin 2006 a eu lieu à Koweït en ce temps-là. Parce qu'on n'avait pas de respect pour le peuple de Dieu qui était là. On n'avait pas de respect pour l'église du Dieu vivant. On faisait n'importe quoi. Parce que même les anciens qui avaient été établis n'ont pas respecté les normes. Tous les frères qui sont venus de l'intérieur pour régler ce problème-là, à la fin, ils disent, entendez-vous, ainsi Badi a raison. Mais pourquoi ils n'ont pas voulu que Badi a raison, là, ait raison? Voilà le fruit aujourd'hui. Le fruit est là. Hein. Quand on dévie, on pense qu'on peut redresser. Non, quand tu as dévié, tu as laissé la parole de Dieu là, il faut que Dieu te fasse grâce. C'est là. Le fruit est là. Le fruit est là. Hein. Badou a pris des rendez-vous. On dit que si telle personne n'est pas là, il ne peut pas avoir de réunion. Badou, c'est vous? À chaque fois. À chaque fois. C'est la religion qu'on fait aujourd'hui. On fait purement la religion. L'apôtre Paul dit, prenez garde à vous-même. Prenons garde. Et prenez garde au troupeau. Ne laisse pas mourir le troupeau. Et il continue. Je sais qu'il s'introduira. L'apôtre Paul affirme, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Je parlais avec un frère. Il dit, frère, ce qui se passe aujourd'hui là, ceux qui sont de Dieu ne sont jamais séduits. Il dit non, il peut être séduit pour un temps. Aucun ne peut être séduit pour un temps. Il peut être entraîné, mais il peut être séduit. Parce que la séduction amène le péché. La séduction entraîne le péché. On peut entraîner quelqu'un, il ne comprend pas pour l'instant, il pense, et puis après il se rend compte que, vous la voyez là, c'est pas ça. Il va revenir en arrière. Parce que Dieu l'a déjà dans la vie. Mais celui qui est séduit, il va dans le péché. Prenons garde, frères. Mes frères, mes soeurs, prenez garde. N'écoutez pas tout. Laissez-vous conduire par Dieu. C'est le temps, frère. Ayez le discernement. Ayez le discernement, frère. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance amène en même temps le changement, le renouvellement de l'intelligence. Or, le renouvellement de l'intelligence a un objectif. C'est vous permettre de connaître la volonté de Dieu. Oui, vous n'êtes pas bien reposé aussi. Hein?
Il faut que je me dépêche rapidement pour vous libérer. Le renouvellement, il faut que l'intérêt soit renouvelé pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait devant Dieu. Oui, frère. Le temps est arrivé, frère, où notre intelligence doit être renouvelée complètement. L'intelligence de chacun de nous doit être renouvelée. Pour que nous ayons le discernement. Si tu manques de discernement, tu ne peux pas prendre garde à toi-même et aider les autres. Frère, il faut le discernement, frère. Le temps dans lequel on est là, c'est un temps où le discernement est plus que nécessaire. Prenons garde à nous-mêmes. Paul dit, prenez garde à vous-même. Vous les anciens établis par le Saint-Esprit, même des gens qui étaient établis par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit de prendre garde à eux. Donc à prendre garde à eux-mêmes. Qu'ils prennent garde à eux-mêmes. Pourtant, ils ont été établis par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul confirme. Et il continue dans Philippiens 3. Si vous prenez Philippiens chapitre 3, du verset 1 au verset 2. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Je reprends. Il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Vous allez voir pourquoi. Moi-même également, je ne vais pas me lasser, frère, de vous répéter les mêmes choses. Car je sais que cela est bon pour vous. Il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Les vrais circoncis, c'est nous qui avons la circoncision de cœur. Oui, que vos cœurs soient circoncis. Il y a des chiens. Il y a des faux ouvriers. Il y a des ouvriers non qualifiés. Les gens pensent que c'est un mur qu'on construit. On ne construit pas un mur, on construit un édifice. Le temps vient de construire un édifice. De faire de chaque frère un fils de Dieu. De donner tous les outils. Frère, tous les matériaux ont été mis à notre disposition dans ce message-là. Tout le matériel est dedans. Il faut que nous sachions les utiliser pour former des frères, pour former des sœurs qui sont des fils et des filles de Dieu. Ah oui, frère. Ce n'est pas le temps de cajoler des frères et des sœurs. Non. Ce n'est pas le temps de nous cajoler les uns les autres. Que le Seigneur enlève toutes les peaux qui nous font dormir là. Qu'il n'y a que des épines pour nous empêcher de dormir. Alors on va se mettre à genoux jusqu'à ce que les choses changent dans notre vie. Il faut que les choses changent dans la vie de chacun de nous. Prenez garde aux chiens. Un jour, j'ai parlé, la fois dernière, j'écoutais Frère Marie dire des salopards. Il dit des salopards comme ça, ils pensent qu'ils peuvent conduire les enfants de Dieu. J'ai dit, hein, Frère Marie, le temps, c'est le temps qui a pas le mot, mais c'est toi qui a pas le mot. Il y a des chiens. Alors, quand j'ai dit, il y a le frère Fico qui m'a dit, frère, il faut changer. Il dit, mais tu sais pas, dans la Bible, on appelle les gens les chiens, des cochons. Tu sais pas ça? Si tu sais ça là, tu vas rester tranquille. Moi, il n'a rien dit. En même temps, sais-tu? Il m'a pris écrit. Oui, le temps est venu, frère. Il y a des chiens. Il y a des faux circoncis. Il y a des faux ouvriers. Des mauvais ouvriers. Les bons ouvriers sont dans l'église, hein? Ils sont dans les assemblées. Ils se mettent dans l'église. Où pensez que c'est des vrais ouvriers? Ce n'est pas des vrais ouvriers, c'est des faux ouvriers. Et ils pensent qu'on est en train de construire un mur. Non, 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 non. Ce n'est pas le temps de construire un mur, c'est le temps de construire un édifice, un bâtiment. Et il y a des choses très difficiles à construire, les angles là. Il faut pouvoir faire un angle droit. Ou quand il y a des frères qui sont ronds, il faut pouvoir le construire rond. Mon bâtiment, ouais, non. Celui qui a construit mon bâtiment, il y a des problèmes. Il y a des ronds dedans là. Il y a eu des problèmes. Ouais, là où il y a l'escalier là. Quand le matin ils sont arrivés, j'ai vu les murs là qui ont mis la fondation. Je lui ai dit, tu me démontes ça. Il dit, non, tu me démontes ça, tu ne vas pas rattraper. Tu démontes ça maintenant avant de continuer.
Parce que tel que tu as fait là, ça ne sera pas rond comme c'est écrit c'est dessiné dans le plan. Mais tu demandes ça tout de suite devant moi, avant que j'aille au travail. Mais chaque matin, il venait voir avant de partir. Et même l'escalier, vous voyez là. Ce n'était pas dans le plan, c'est moi qui ai demandé de faire ça. Je suis parti à un moment donné, j'arrive, ils ont planché, j'arrive là. J'étais en bas là, j'ai failli devenir fouillé, mais démontez-moi ça vite. C'est pas comme ça que je vous ai démonté ça. Vous n'êtes pas en train de construire n'importe quoi. Démontez-moi ça. Je m'en vais, je viens à midi, vous regardez. Vous faites comme je l'ai dit. Quand je suis venu, je me suis arrêté là, j'ai regardé, bon, ça c'est correct, maintenant vous pouvez couler. Vous pensez le Seigneur, lui, il va laisser sa maison être construite n'importe comment? Si moi qui suis un humain, je peux être si exigeant, le Seigneur qui est Dieu va laisser son église dans la main de n'importe qui? Non, frère. Encore plus à notre époque là, où lui-même, il a dit, voici le message là, c'est moi-même qui l'envoie. Et il est descendu pour confirmer tout, partout, pour se faire voir. Frère, ne jouons pas. Prenons garde à nous-mêmes. Le temps vient de prendre garde. Parce que nos frères, nous ne pouvons pas échapper au jugement. Nous n'allons pas échapper au jugement. Comment pouvons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut qui est maintenant annoncé par le Seigneur lui-même? C'est le Seigneur lui-même qui a annoncé ce message que nous avons. C'est lui-même qui l'a annoncé. Il a attesté que c'est lui qui l'a annoncé. Comment pourrons-nous échapper, frère, si nous faisons ce que nous voulons là-dedans? Moi, j'ai peur. Hein? J'ai crainte qu'on veut faire n'importe quoi. On veut se lever pour se faire prédicateur. On veut se lever pour se faire ancien. On veut se lever pour se faire diacre. Sans le Saint-Esprit, dans la maison de Dieu, là où on nous a dit, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? On nous a appris ça, non? On n'a pas dit qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est? Et puis après, c'est quoi encore? Hein? Comment il a été donné? Pourquoi? C'est le pourquoi. Pourquoi il a été donné? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Qu'est-ce qu'il est? Et pourquoi Dieu le donne? C'est dans ce message-là que Dieu a donné ça. Hein? Pour qu'on sache qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Et pourquoi il est donné. Frère. C'est tellement important que nous devons savoir qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. C'est comme qui est Melchisedec? Qui est ce Melchisedec-là qui a rencontré Abraham là, quand il venait de la défaite des rois là? Qui il est? Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi Dieu a-t-il donné le Saint-Esprit? C'est dans ce message-là, frère. Oui. C'est là où on nous définit qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. On nous donne pourquoi il est donné. Pour que nous sachions, si nous l'avons, à quoi il est-il destiné. L'apôtre Paul a souffert qui dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Je continue, je vais finir les... Et il dit que, l'apôtre Paul dit, je vais vous le répéter, je vais vous l'écrire à tout moment. La même chose, je vais vous l'écrire. Et c'est salutaire pour vous. L'apôtre Pierre a fait la même chose. Hein. Alors dans 2 Pierre 3, dans 2 Pierre 3, voilà ce que l'apôtre Pierre a écrit. Il a dit, dans 2 Pierre chapitre 3, il y a le verset 1 et 2, et puis 17 et 18. Je vous ai dit qu'on va aller très vite, tout en donnant les éléments importants pour nous. Parce que ça n'a pas été facile pour nos frères hier. Il sait que Badou, quand il est rentré encore, il y avait des gens qui venaient à la maison et il devait les recevoir. Il ne sait pas quel œil. Ils l'ont laissé la main. Moi-même, Badou, dès que tu es parti net, là, je me suis endormi en même temps. Et je me suis levé à 2 h du matin. Verset 1 et 2. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements
votre saine intelligence. Pourquoi? Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le Saint-Esprit, par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Alléluia. Qui a compris ce qui est écrit ici? L'apôtre dit, son rôle là, c'est de veiller et d'avertir. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, c'est ça, oui. Pourquoi? Pour que vous vous souveniez, vous vous rappeliez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. En d'autres termes, je vous rappelle que ce qui a été enseigné par les prophètes et également par le Seigneur, je vous le dis, je vous le réécris, je rappelle ça chaque fois pour que vous teniez éveillé. Soyez éveillés. Faites le temps d'être éveillé. Les avertissements là sont donnés pour qu'on soit éveillé, pour qu'on prenne garde à notre marche. On fasse attention. Il dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Les apôtres n'ont rien enseigné d'autre que ce que les prophètes et le Seigneur ont donné. Pour ne pas que vous sortiez de ça, je vous avertis. Je vais votre attention, j'attire votre attention. Je vous avertis. Ne sortez pas de ce que je suis enseigné. Ne sortez pas de ce que les apôtres enseignent. Ce que les apôtres enseignent, c'est ce que le Seigneur leur a enseigné. C'est ce qu'il dit. Nous, les apôtres, on vous rappelle ce que le Seigneur a enseigné. Mais on vous rappelle également les choses annoncées d'avance par les prophètes. Frère, ce matin, ce que je fais, c'est d'avertir chacun de vous par rapport à ce que Dieu a fait en ce temps de la fin, en nous donnant le message du temps du soir. Pour que nous ne sortions pas de là. Que nous y restions. Parce que cela a pour objectif de préparer des fils et des filles de Dieu en vue d'enlèvement. C'est ça l'objectif, frère. C'est pour que vous soyez des fils et des filles de Dieu. C'est pour ça qu'on va bien regarder la nouvelle naissance. Que vous comprenez ce que c'est. Et comment le Saint-Esprit travaille dedans. Que vous avez le discernement de savoir que, ah, ça c'est ici comme ça, ici c'est comme ça, ici comme ça. Vous ramenez ça aux Écritures, vous ne vous trompez pas. Devant n'importe quelle personne qui vient à vous, vous pouvez lui opposer la Bible. Vous pouvez lui opposer la Bible. Oui, c'est vrai, frère. C'est le temps. Au chapitre verset 17 et 18 dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. Amen. Vous qui êtes avertis, là, tenez-vous sur vos gardes, hein, frère. Vous qui êtes avertis, ne dormez pas. Tenez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Voilà où on en est. Prenez garde pour ne pas être séduit. Prenez garde. Afin que vous ne venez pas à déchoir de votre fermeté. Et qu'on soit entraîné par l'égarement des autres. Il continue, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Grandissons, frères. Ne restons pas enfants. Ne restons pas bébés. Ne restons pas au lait. Ne restons pas au lait. Le temps vient de grandir. Dans quoi? Dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut grandir dans la connaissance. Il faut que vous connaissiez qui est votre Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut pour vous? Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Oui, frère. C'est le temps. Hein? C'est le moment. Tout à l'heure, je parlais à mon frère Jean-Baptiste. On regardait un peu les prophéties de frère Branham là. J'étais obligé de venir regarder parce que à Daloa, un frère a confondu un certain nombre d'éléments par rapport au temps.
disant que la destruction de l'Amérique aussi va avoir lieu avant l'enlèvement. Non, non, non. Sinon, après chapitre 13, ne va pas bien s'accomplir. La destruction de l'Amérique, là, c'est après notre départ. Mais Los Angeles, c'est avant notre départ. Il faut bien classer les choses. Il faut bien classer pour ne pas confondre. La destruction de l'Amérique, là, si c'est avant l'enlèvement, là, ça peut, si Los Angeles s'est fait aujourd'hui, puis demain, l'Amérique, non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que Dieu lui a montré. Ce que Dieu lui a montré, là, Los Angeles, c'est avant l'enlèvement. Mais l'Amérique, c'est après notre départ. Et il ajoute, me dit, ce n'est même pas sûr que ce soit la Russie. Il dit, n'importe quel petit État qu'elle a là peut le faire. Donc n'ayez pas peur de ce que Trump fait aujourd'hui. Hein. N'ayez pas peur de ce que Trump fait. Les gens vont dire, il va attirer la deuxième guerre mondiale. Restez tranquille. Ouais, comment, frère, est-ce que vous voyez comment on est averti? Ouais, comment on est averti pour ne pas tomber dans les égarements? On est averti pour ne pas tomber dans les erreurs. Aussi longtemps que sur la terre, là, l'Amérique la vivra. Mais Los Angeles, on ne sait pas quand. C'est pour ça que, frère, Los Angeles va avoir lieu avant l'enlèvement. Peut-être qu'il y en a qui attendent Los Angeles pour se mettre en ordre avec Dieu. Non, ne le faites pas. Parce que la mort peut vous prendre demain. Je dis toujours que l'enlèvement, là, c'est pour les deux groupes de personnes. Pour les morts et les vivants. Ceux qui sont morts en Christ vont sortir premièrement. Et les vivants seront transformés pour les rejoindre par lui. Donc, frère, l'essentiel, c'est que tu sois prêt. La chose importante, c'est d'être prêt. Si tu es prêt que le Seigneur préfère te prendre pour te mettre dans la poussière, mais tu vas avoir les deux expériences. La première expérience, c'est cette chose dans ton corps. Tu vas aller dans le temps. Hein? Tu vas te reposer là, tu vas connaître le Seigneur des morts, des vivants, des saints. Tu vas retrouver nos frères et sœurs qui sont en train de se reposer tranquilles. Et puis après, tu vas revenir à la vie. Tu vas connaître la résurrection. Pour te joindre à ceux qui sont vivants. Parce que ceux qui sont vivants là, ils ont une seule expérience. Ils vont être transformés. Pour se lever, pour partir avec les autres. Mais les morts, ils goûtent d'abord la mort, ils voient comment ça se passe la mort. Comme quelqu'un dit, c'est la vie après la vie. Non, on appelle ça la mort, non. Non, ce n'est pas la mort, c'est l'endormissement. On est endormi. Le corps va de la terre, on est pris de la poussière, on retourne dans la poussière. Mais l'âme, non, il retourne à son maître. Il revêt un corps nouveau et puis ça va s'asseoir pour se reposer. Il goûte simplement le repos tranquille, attendant le jour où le Seigneur leur dira, vous retournez, vous revenez à moi. Oh, ça sera beau ce jour-là. Hein. C'est vrai. Je reprends le verset 17, verset 18. Vous donc, nous donc, bien-aimés, qui sommes avertis, tenons-nous sur nos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Hein? Regardez bien où il dit les impies. Est-ce quelqu'un qui est dehors peut venir nous séduire? Quelqu'un qui est dehors là-bas, il peut venir nous séduire ici? Non. Donc, au milieu des enfants de Dieu, il y a des impies. Il y a des gens qui vont venir déjà séduire. Des impies. L'égarement des impies. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Donc, prenez garde. Prenez garde. Le temps est arrivé de prendre garde. Pour ne pas se laisser séduire et aller dans le mauvais sens. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Grandissons dans la grâce qui nous est donnée. La grâce sous le salut nous enseigne à faire quoi? À renoncer à tout ce qui est impie. La grâce source de salut qui a été manifestée nous enseigne à renoncer à tout ce qui est impie. Donc on ne peut pas manger à l'impiété.
On ne doit même pas, on ne peut même pas. Grâce de la connaissance de notre Seigneur, dans la grâce de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? On a de prendre garde. Qu'est-ce que nous faisons? On lit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 4. Nous, qu'est-ce qu'on fait? 1 Jean nous parle. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Oh là là. Verset 1 au verset 4. Prenons garde. Et voilà ce que l'apôtre Jean nous dit. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Qui a aussi entendu? C'est pour ça que dans l'Hébreu dit, ce que vous avez entendu là, prenez garde. Ce que vous avez entendu. Je reviens là-bas, Hébreu. Il dit, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Les apôtres ont entendu. Ils étaient là. Et l'apôtre Jean nous dit ici, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la parole a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Qu'est-ce que vous avez entendu vous aussi, frère? Qu'est-ce que vous avez vu? Ah, vous avez vu beaucoup de choses. Hein? Vous avez entendu beaucoup de choses. Ce que nous on a entendu là, ce qu'on a vu, ce qu'on vous annonce aussi. C'est vrai? Ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu là, qu'on vous annonce. Je me souviens ce matin-là, de l'année 2015, où Frère Franck doit venir et puis il a fait la promesse qu'il va venir faire une réunion avec nous. Où le groupe des livreurs à Satan se battait fort. Là, je me lave, je m'habille, je prends ma Bible pour aller à la réunion parce qu'on est parti la veille à l'aéroport. Notre sœur Clémentine Kouassi, qui était à ce moment un grand de la douane, l'a pris. Après Frère Franck et Frère Tati, pour passer de l'autre côté complètement, pour qu'il sorte, sans qu'on puisse le voir. C'est Jean Lambert qui est venu nous dire, ah, le Frère Franck est déjà parti. Il a insisté pour que Frère Franck vienne nous saluer. Le groupe des livreurs à Satan ont tout fait pour le faire passer de l'autre côté pour qu'il parte. Alors tout le monde était en émoi et tout, découragé. Et ils ont dit, mais allons à l'hôtel là. Le frère Zach a dit non, ne faisons pas ça parce que ça peut créer des problèmes diplomatiques. Donc on va à la maison et puis le lendemain on va se retrouver pour décider de ce qui doit être fait. Et alors que la réunion doit avoir lieu, moi je m'habille, je prends ma Bible et puis la voix me dit, souviens-toi d'Aaron et de Myriam dans l'affaire de Moïse avec la femme éthiopienne. Point final. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quelle parole ça? De me souvenir de Aaron et de Moïse dans l'affaire de Moïse avec la femme éthiopienne. Vous savez comment Aaron et Moïse Anne, Myriam et Aaron ont parlé de Moïse, où le Seigneur était fâché, où il a frappé Myriam de lèpre. Bon, Seigneur, je ne sais pas de quoi il est question, mais je vais à la réunion. J'arrive à la réunion. Il est témoin. On finit de prier.
Et puis les frères ont pris la parole. Oh là 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 là. Ça part dans tous les sens. Au point où un a dit, peut-être c'est parce que le ministère de Frère Franck là, c'est fini, qu'il se comporte comme ça avec nous qui sommes restés pendant de... Quand il a dit ça, je me suis levé. J'ai dit, frère, ce matin, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Je vous le répète, prenez garde à vous. Comme Aaron et Myriam n'ont pas pris garde à eux dans l'affaire de Moïse là, où Dieu a frappé Myriam, ce matin, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Frère Franck n'est pas notre serviteur. Il est le serviteur du Dieu vivant. Dieu peut l'envoyer partout où il veut. Dans n'importe quel pays, auprès de n'importe quel groupe. Il a fait une promesse. Il dit, venez faire une réunion avec nous. Nous nous contentons de ça. Un point, c'est tout. Maintenant, on peut conduire la réunion comme on le veut, mais on n'a pas à critiquer Frère Franck. Badou était là. Si Dieu ne m'avait pas averti, beaucoup auraient péché contre Frère Franck. Beaucoup auraient péché. Ils avaient commencé déjà même à aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Quand je dis que c'est moi qui suis l'ennemi de Frère Franck, je les regarde, je ris. Quand le frère Isaac dit ça a Badi, Dieu n'a pas Abadi, Dieu n'a pas là. C'est ça la question. C'est de ça. Mais personne ne lui a posé la question, mais de quoi il a parlé même? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Et puis, chaque fois tu le répètes là. Aucun de vous ne lui a posé la question. Frère Luther vient de prendre la garde, hein, de prendre garde à nous-mêmes. Et nous, ici là, au verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Amen. Et vous qui écoutez en ligne là, on vous l'annonce, afin que vous soyez en communion avec nous. Il y en a qui disent chez Frère Badi, c'est chez Badi, allez, il ne fait pas la réunion. Votre âme ne vous coûte pas cher. Vous avez la chance encore qu'aujourd'hui, il y a Internet, vous pouvez écouter par Internet. Mais si ce n'est pas Internet, vous allez écouter quoi? Ce n'est pas Internet là. Vous êtes chez vous à la maison, pas nulle part là. Vous allez écouter quoi? Vous attendez qu'on construise l'église avant de venir. Vous allez venir avec nous, puis aller construire ensemble. Non, ils attendent que Badi et Badou et vous là, vous construisez l'église, après ils vont venir. Là, ce n'est pas chez Badi. Leur âme ne leur coûte pas cher. Si leur âme coûtait cher là, ils allaient quitter pour venir. Ils ne savent pas que la communion est bonne. Hein? La communion est très bonne. Ah oui. C'est pour ça que frère, au commencement, ils étaient toujours ensemble. Ils communiaient ensemble. Vous ne communiez pas. Venez, on va communier ensemble. L'apôtre Jean dit ici, là. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Pourquoi vous ne voulez pas être en communion avec nous, vous vous cachez? Oh, il y en a qui ont peur que quand ils vont essayer de braquer la caméra sur eux, les gens vont dire, il va chez Badi, il va chez Badi. Alors on va descendre chez lui. Toi, on a vu, tu peux chez Badi. Ils n'ont pas le courage de dire, mais à quoi ça vous regarde? Si je veux prier chez Badi ou pas, à quoi ça vous regarde? C'est mon âme. C'est ma vie. C'est vous qui m'avez sauvé. Vous pouvez sauver quelqu'un? Vous pouvez sauver quelqu'un? Donc, laisse-moi là où je vais aller. Mais c'est toi qui m'as parlé de Dieu sur une lettre. C'est pas toi qui m'as converti. Tu peux pas. Est-ce que tu as converti dans ton village? Tu as tout converti? Non. Même tes enfants à la maison, tu as tout converti? Non. Donc tu ne peux convertir personne. C'est parce que je suis destiné à la vie éternelle que Dieu t'a utilisé pour moi. Je vais vous poser une question. Demandez à Badou. Celui qui lui a envoyé le message à Boaké là, en 75, quand il était encore au lycée là, est-ce que c'est dans le message? Il n'est pas dans le message? Il a pris les brochures, il a bien les parties données. Mais lui, il est dans le méthodisme. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez, non? Je ne sais pas si vous comprenez. Il a pris les brochures là, jusqu'à Boaké. Les frères, ceux-là, c'était des gros païens. Ils étaient des gros païens. Quand ils ont reçu dans lui, ils ont dit quoi? Ils sont passés à la convention, ils ont été baptisés.
Mais lui, il est resté dans sa religion. Dieu l'a utilisé pour envoyer le message à ceux-là. Est-ce qu'il peut venir à Badou aujourd'hui? Pourquoi tu vas là? Non. Il peut le faire. Non. Frère, n'ayez pas honte. Prenez courage. Vous qui êtes encore Dieu là, prenez courage. Venez, venez. Venez en communion ensemble. Laisse-moi terminer de lire. Vous qui avez honte là. Restez là-bas. Hein. Alors, j'ai perdu ma page. Il faut que je retrouve ça. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. Moi aussi, je prêche ces choses pour que ma joie soit parfaite. Je vous prêche ces choses-là pour que ma joie soit parfaite. Ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu là, on vous l'annonce. Pour que vous soyez en paix avec votre Dieu et qu'on soit en communion avec nous. C'est vrai. Il faut qu'on vous annonce ça, frère. Et en prenant garde, ne vous laissez pas séduire par les impies. Ils ne sont pas dehors, hein. L'apôtre Paul dit, ils sont dedans. Ceux qui vont enseigner des fausses doctrines, là, ils sont dedans. On m'a accusé d'avoir enseigné des fausses doctrines. Quand le moment est venu de défendre la fausse doctrine, là, pour que je défende ma fausse doctrine, là, ils ont tous fui. On dit j'enseigne des fausses doctrines. Quand l'heure est venue, pour que moi je puisse défendre ma fausse doctrine, là, eux qui avaient la vraie doctrine, ils ont fui. Donc, entre eux, nous, moi, là, qui enseigne foi, là. Parce que si tu t'accuses d'avancer, moi, le juge dit à Kadio, tu enseignes faux, là, on s'assied devant lui, devant tout le monde. Je lui ai demandé qu'il enseigne faux. Les gens sont venus de tout partout, de toutes les églises de l'intérieur, ils sont venus. J'ai démontré à Kadio qu'il enseigne faux. J'ai montré aux frères que votre établissement d'ancien, là, c'est faux. Demandez au frère, comment il s'appelle, Ils ont sauté. Il était à la réunion. Il l'a invité à la réunion. Il lui a dit, mes frères, depuis qu'on est là, frère Badi prend les Écritures pour vous montrer que ça. Personne ne peut pas les Écritures pour le confondre. On a été invité là, personne ne peut pas les Écritures pour le confondre. Quand il est sorti, il n'est plus revenu. Frère, il n'est plus revenu à la réunion. On dit, j'ai enseigné faux. Bon, venez à la Bible, déposer ma fausse doctrine là, et puis défendre ma fausse doctrine. Vous êtes défendre la vérité. Donc, si vous ne pouvez pas là, entre vous et moi là, qui enseigne vrai, donc c'est vous qui êtes dans le faux. Et celui qui est dans le faux, le Seigneur ne peut pas travailler par lui. Celui qui est dans le faux là, le Saint-Esprit ne peut jamais travailler par lui. Si vos oreilles là, ceux qui vous écoutent là, ils quittent chez vous, ils courent vite pour aller s'asseoir là pour écouter là, ça ils n'enseignent pas faux. Ils n'ont pas un faux esprit pour venir écouter ce qui est faux. Je me trompe? C'est qu'il y a quelque chose de bon à manger dedans. Comme je disais dimanche passé, il y a une sœur de San Pedro, elle dit son nom, de vient de San Pedro, de San Badou. Elle dit, mais Thérèse, c'est ce que vous mangez ici, et puis nous, on mange n'importe quoi. Comment on fait pour manger ce que vous avez là même? Il leur donne le lien. Oui, frère. Ne vous laissez pas entraîner. Hein. Ayez le discernement. Priez pour que le Seigneur renouvelle votre intelligence. Et que la possibilité de discerner vous soit donnée. Pour discerner la volonté de Dieu. C'est le temps de connaître la volonté de Dieu et la faire. Et ce que nous on a entendu, ce qu'on a vu là, ce qu'on vous annonce. On a lu, on a écouté, on a entendu, on a vu. Nous, on a vu aussi. Hein. On a vu la manifestation de l'Esprit de Dieu, on a vu ça. Vous avez été témoins aussi. C'est faux? Vous avez été témoins, non? Ah. Une fois, deux sœurs sont venues de l'Europe là, sont parties à la veille à courir. Elles ont discuté entre elles. C'est après qu'elles vont venir me raconter ça. Tout ce qu'elles ont discuté là, quand elles sont parties à courir, tu as été mis à nu, elles se regardent. Mais elles étaient au milieu de nous. Quand ils se sont dit, mais tout ce qu'on a discuté dans la maison, tu as venu mettre ça ici, mais je n'étais pas avec vous, mais celui devant qui vous avez discuté, lui était là. Ce que vous avez discuté là, lui, il était là.
C'est lui qui a mis ça pour que je vous le dise. Que vous sachiez que c'est vrai. Oui, frère. Que Dieu nous bénisse. Je pense que, comme on a un peu souffert, on n'a pas encore continué, on va s'arrêter à 11h54, il y a 6 minutes. C'est déjà bon. Ça fait 2 heures quand même à peu près. Oui. Je pensais faire 45 minutes ou 30 minutes, mais j'ai fait près de 2 heures de temps. Laissez-moi continuer, je n'ai pas fini. Hein. Vous pliez déjà, je n'ai pas encore fini. J'ai encore 2 écritures à vous donner. Nous ne voulons pas, frère, que votre adoration aille vers l'idolâtrie. Je ne veux pas que votre adoration aille vers l'idolâtrie. L'idolâtrie a coûté cher à la vie des hommes. Vous savez ça, non? Donc, prenez garde. Ne soyez pas idolâtre. C'est le temps où on ne doit pas être idolâtre, frère. Vous voulez qu'on le lise? J'ai 2 passages seulement. Non, ça fait 3. Oh. Prenez 1 Nombre 25. Il reste 6 minutes, on va prendre 6 minutes là pour finir ça. Prenez Nombre 25, verset 1 à verset 7. Si quelqu'un là-bas il me donne ça. Nombre 25. Quelqu'un est déjà là-bas? Ah, vous voulez que ça soit moi-même alors? Bon. J'y suis déjà. Nombre 25, verset 1 à 5. L'idolâtrie. Isaïe demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Isaïe s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il était dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Hein? Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Est-ce que vous voyez ce que ça coûte d'être idolâtre? Les idolâtres du message, c'est ce qu'on doit leur faire aujourd'hui. Ceux qui sont idolâtres dans ce message-là, on doit les pendre devant le soleil. Oui. Moïse a fait ça. Le grand Moïse a fait ça. Vous savez qu'Élie aussi a tué sur une seule pierre, avec le même couteau, 400 personnes, les prophètes de Baal. Oui. Frère, quiconque fait ce qui n'est pas bien dans la Bible, là, il doit subir le sort. C'est vrai. Et quand vous venez dans 1 Corinthiens 10, je prends le verset 16 seulement. Je vais laisser un roi là. On va s'arrêter à celui-ci seulement, c'est tout. Maintenant, si vous voulez lire, je peux vous le donner pour que vous avez lu chez vous à la maison. 1 Corinthiens 10, le verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se lever pour se divertir. Ce qu'on a lu dans un homme là, que l'apôtre Paul est en train de répéter ici. Il dit, voilà ce qui arrive à ceux qui ont mangé et qui sont attachés à Baal-Péor. Dans une journée, 23 000 sont morts. 23 000 personnes dans une journée. Dans une journée. Pour s'être attaché au Dieu des Moabites. 23 000 personnes sont mortes. Si vous poursuivez, vous allez voir que, alors que le peuple était là, les chefs étaient là, dans la désolation, il y a un qui va prendre une fille, et puis devant croc. Il n'a même pas de crainte. Et puis il rentre dans la tente là. Fini a pris sa lance, il est rentré dans la tente là, il l'a percé par le bas-ventre pour les tuer tous les deux à la fois. Alors Dieu
a décidé pour lui de le garder, de lui retirer sa grâce. Oui, frère. Le temps est venu, un frère. Un matin, vous allez vous armer des lances. C'est vrai. Il y a des décisions souvent qu'on est obligé de prendre, contre notre propre gré. C'est ce qui s'est passé le 4 juin 2006. Ça fait bientôt 20 ans. Un jour, ça sera 20 ans. Les gens ont tout fait pour pouvoir faire mentir ce qui a été fait, mais pendant 20 ans, c'est là jusqu'à aujourd'hui. Frère, tout ce qui est contre la Bible là, prenez position contre ça. Dieu vous soutiendra. Ne faites pas ce que vous voulez, mais tout ce qui est contre la Bible, prenez position contre ça. Dieu va vous soutenir. Mais quand les gens ne vous comprennent pas, ne vous en faites pas. Elle, le jeune n'est pas venue à l'église, c'est la seule là. Elle n'est pas venue à l'église. La soeur n'est pas venue à l'église. Et la voix lui dit, il faut soutenir mon serviteur pour ce qu'il est en train de faire dans l'église. Et elle est restée là, et puis, tu as dit, il y a quelqu'un qui doit venir, et puis il doit rentrer chez toi pour te raconter ce qui est passé, non? Je crois que c'est la soeur Mondi qui est passée. Et puis elle appelle. Elle dit, soeur, elle dit, il faut rentrer ici. Moi, je sais déjà, Dieu m'a parlé. Toi, tu as écouté, il faut venir. Puis elle est rentrée dans sa main, elle lui a dit, voilà ce que le soeur m'a dit ici. Mathias n'est pas là. Et quand il est arrivé, il est venu chez moi. C'est qui a sauvé Mathias, hein? C'est Thérèse qui a sauvé Mathias. Quand Mathias est parti chez elle, il dit, il ne faut pas mettre ton doigt dedans. Hein. Ce qu'il a fait là, Dieu est dedans. Il ne faut pas mettre ton doigt dedans, il faut laisser à l'écart. C'est ce qu'il a sauvé. Parce qu'eux tous, là, ils allaient passer à la casserole. En nommant lui, je lui parlais, dit, je ne sais pas ce qui se fait dans l'église. C'est moi qui ne sais pas ce qui se passe dans l'église. Allemand, je te dis, le jugement va frapper l'église. Tu ne vas pas échapper. Tu seras pris dedans. Il ne croyait pas ce que Kadjoupé enseignait. Mais quand on était à la réunion, quand je l'ai vu, il dit, Arnaud, dis-moi ce que tu dis, qu'est-ce que tu crois de ce que Kadjoupé a dit. Il dit, je ne vois aucun moyen, tu es pris. Tu ne vas plus t'en sortir. Tu seras dedans. Il est dedans qu'aujourd'hui. Il m'a dit, c'est toi, c'est pas ce qui se passe dans l'église. J'ai dit, Arnaud, le jugement va frapper cette église-là. Toi aussi, tu vas être dedans, tu ne vas pas échapper à ça. Pas ça, il m'amusait. À la réunion, quand ça a monté, il dit, Arnaud, qu'est-ce que tu penses de la semaine de Kadjoupé? Il dit, je ne vois aucun mal. C'est toi qui penses que tu es pris, tu ne vas pas échapper. Tu es dedans. Le voilà qu'aujourd'hui. Frère, le temps est là. Hein. Prenez position pour ce qui est vrai. Quand vous prenez position pour ce qui est vrai là, combattez ça. Si vous combattez contre ce qui est mauvais dans l'église, et vous prenez position pour les choses de Dieu, Dieu vous défendra. Soyez tranquille, vous défendrez. Hein. Si vous prenez position pour Dieu là dans l'église, au mépris de votre propre vie, allez-y, il vous soutiendra. C'est vrai. N'ayez pas peur. Vous n'avez pas vu Josué et Caleb? Devant tout le peuple, Josué et Caleb sont deux. Sont levés contre les 12. Ils sont 12, sont partis. Les 10 sont venus. Ils ont raconté n'importe quoi. Ils ont raconté l'histoire. Notre Dieu est pour nous. Est-ce que Dieu ne savait pas que les Anak étaient là-bas là? Anak, ils sont trop grands. Dieu sait. Mais pourquoi la dette dans le peuple là? Si tes frères ont le temps, je vais leur annoncer. Hein. Je vais leur annoncer. S'ils disent dans le temps, ils vont te laisser. Oui, frère. Je disais quoi? Josué et Caleb. Ils ont pris position devant tout le peuple. Ils ont dit, vous racontez l'histoire. Notre Dieu n'est pas un menteur. Il connaissait le peuple qui habitait là-bas, mais il a annoncé qu'il nous le donne. Et puis vous allez faire quoi? Ils ont décidé de les lapider. C'est en ce moment que le Seigneur est intervenu pour parler. Il dit, voilà les deux qui ont connu ma voix. Ceux-là, ils vont rentrer dans le pays. Mais vous allez retourner dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération qui est sortie, tout le monde meure. Vos enfants qui vont être dans la pâture là, c'est eux qui vont rentrer. 40 ans.
Ils ont marché dans le désert, ils sont morts, eux tous. Josué et Caleb sont les deux qui sont rentrés dans la terre. Et arrivé là-bas, Josué avait oublié Caleb. Caleb s'est levé pour lui dire, hé, Josué, voilà ce qui s'est passé. Hein. La partie qui a été promise là, j'ai encore la vigueur à moi. Donne-le-moi, j'allais combattre. Alléluia. Peut-être qu'il avait plus de 80 ans, mais il avait encore la possibilité de combattre la guerre. La terre qu'on va lui donner, il va les combattre, ceux qui sont dedans, il va les chasser, il va récupérer. Prenez position pour Dieu et il prendra position pour vous. Ne vous abandonnez pas. Même si tout le monde vous laisse, restez calme. Restez tranquille. Élie, quand il a fini, il a été menacé par Jézabel. Et il a fui. Vous voyez, il est devenu faible. Il a tué 400 personnes, mais devant une ferme, il est devenu faible. Et il fuyait. Et il est arrivé, il dit, il faut me prendre moi aussi. Je suis sûr, il faut me prendre. Mais quand Dieu lui a dit qu'il y a 7000 personnes qui les s'est réservées lui-même là, au retour, allez dire où ils sont pris là, il a se mettre avec eux. Non, il est parti seul. Il est parti se coucher sur le genou. Il a dormi jusqu'à là, j'ai vu le réveiller. Il se réveille, il y a un gâteau qui est là. Il a mangé, il s'est endormi encore. Et puis là, il leur dit, lève-toi. Le chemin que tu as parcouru est long, lève-toi et mange. Le petit gâteau qu'il a mangé 40 jours et 40 nuits, sans avoir faim. Et puis après, il est parti. Frère, que Dieu nous aide. C'est ce Élie-là qui est monté dans un char de feu, il est parti. Il n'est pas mort. Que Dieu vous bénisse. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux. Et qui gronde déjà fait mugir les flots. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours et précieux, notre Père pour moi. Mes bien-aimés frères, je vous dis, je vous parle. Vous savez pourquoi je vous parle? Est-ce que vous savez pourquoi je vous parle comme ça? Parce que en 2006 là, Dieu m'a dit, cette église aussi là, cette petite église qui est en Côte d'Ivoire là, est une partie de l'époux de Christ. Cette petite église là, c'est pas de l'époux de Christ. Non, moi je parle parce qu'il m'a dit que c'est une partie de l'époux de Christ. Je parle pour que cette petite partie de l'époux de Christ qui est en Côte d'Ivoire là, elle se prépare pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse.